Eh bien, merci Marie pour cette super introduction et puis pas mal de choses. Donc, je me présente, je suis Mohamed Benkodja, je suis responsable du programme Day to Day à la DSI du Corporate chez Engie. Donc, je m'occupe essentiellement de la partie accompagnement au changement, mais également de plusieurs autres briques qui nous amènent aujourd'hui à mettre en place des dispositifs comme celui qu'on voit sur l'écran. Le premier étant Day to Day, le programme phare qui porte complètement son nom. Donc, on agit au jour le jour pour accompagner le collaborateur de sorte à lui mettre tous les moyens entre les mains pour qu'il puisse réussir sa transformation. Le programme Day to Day est axé sur 5 grands pôles aujourd'hui. Le premier étant le déploiement de solutions applicatives. Donc on est en capacité d'aller challenger les besoins des métiers de sorte à récupérer des use cases pour les accompagner dans l'élaboration de leurs applications. Simplement avec une équipe technique mais aussi des designers. Vous savez qu'aujourd'hui le design est très important dans l'environnement dans lequel on évolue. Le deuxième étant la cybersécurité. On a vu que pendant la crise sanitaire, on a eu une grosse activité des hackers. Il a fallu protéger nos collaborateurs. En premier lieu, on a toute une équipe qui accompagne les directions à mettre en place une politique et une charte de sécurité de sorte à valider ou pas leur projet. Le deuxième élément, c'est de les accompagner, les sensibiliser afin qu'ils puissent s'imprégner des meilleures méthodes et amoindrir au maximum le risque de vulnérabilité, que ce soit via leur poste de travail ou tout simplement à la maison sur un aspect plus personnel, effectivement sur le mobile également, où il y a un gros enjeu. Le troisième volet, c'est les New Ways of Working, où, comme on le voit aujourd'hui, on a des partenariats avec des éditeurs avec qui, à défaut du premier volet où on crée des applications, on va mettre à disposition les applications qui sont déjà existantes et on va plutôt accompagner le collaborateur à designer son expérience sur ces applications. On fait référence notamment à Teams qui a connu une très grosse activité pendant la période et c'est ce qui nous a permis clairement de maintenir nos activités. Le quatrième volet qui est encore plus important et qui va l'être au fur et à mesure des prochaines années, c'est le green. On sensibilise aujourd'hui, comme sur la cybersécurité, les collaborateurs à réduire leur empreinte carbone dans leurs usages autour des outils. Et cela en confrontant les chiffres des usages digitaux avec les usages de la vie réelle. Et ça leur permet d'avoir une vue directe sur ce qu'ils doivent faire ou pas, type répondre à une boucle, répondre à un mail où il y a une boucle d'une centaine de personnes. C'est évidemment à éviter. Pourquoi? Parce que ça pollue. Et on va confronter ce chiffre directement avec un trajet Paris-New York ou autre en avion si bien sûr il est équivalent. Et puis le programme Star, aujourd'hui en tout cas, qui connaît un gros succès, c'est la Day to Day Academy. Et ça, on est fiers aujourd'hui de lancer un programme transverse entre différents métiers parce que c'est un programme qui a été conçu avec la DRH du Corporate et on met en avant une certification qu'on délivre aux collaborateurs via une plateforme digitale. Donc tout simplement, toutes les personnes qui ont passé du temps pour se former pendant la crise sanitaire, on a réussi à valoriser toutes ces heures-là de sorte à aujourd'hui leur attribuer cette certification qui est très simple à obtenir. Ils arrivent sur une plateforme, ils s'inscrivent et ils choisissent la formation. Ils reçoivent l'invitation et puis derrière, ils sont évalués par un expert. Et l'idée, c'est qu'ils puissent recevoir sur un coffre-fort, dans la même plateforme, un accès personnel, toutes les certifications qu'ils vont pouvoir passer. Et évidemment, on n'oublie pas qu'on explore beaucoup de technologies aujourd'hui. On parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de data grâce à Power BI, etc. C'est des projets que nos équipes sont en capacité aujourd'hui de mener. On pousse également tous les use cases de sorte à mettre ces technologies entre les mains des collaborateurs pour qu'ils puissent être de plus en plus autonomes et eux-mêmes designer leur expérience data. Et bien sûr, l'équipe Day to Day reste en soutien au quotidien sur la transformation des métiers. On va faire focus sur le dispositif Covid qui a été lancé très rapidement. Donc, très rapidement, c'est-à-dire le 17 mars à partir de 10h, 17 mars 2020, donc le deuxième jour du confinement, on s'est dit qu'on devait réagir et ne pas laisser les collaborateurs livrés à eux-mêmes de sorte à pouvoir retravailler ou maintenir leurs activités. Et donc on a créé une réunion Teams dans laquelle on invitait tous les collaborateurs à se connecter à partir de 10h et à exposer toutes les problématiques qu'ils rencontraient en termes de digitalisation. Donc ce programme-là a réussi et a connu un franc succès de sorte à ce qu'il existe toujours aujourd'hui. Donc c'est un petit peu notre satisfaction, un an et demi. Et il a donné surtout il a donné vie à un nouveau programme qui s'appelle Do It Yourself, dans lequel on invite maintenant le collaborateur à lui-même venir exposer ses propres use cases pendant nos sessions. On rencontre évidemment un grand succès comme je l'ai dit, mais une centaine de collaborateurs qui se connectent quand même à chaque session. Ce sont des sessions hebdomadaires
Donc ça fait quand même un peu plus de 10 000 collaborateurs sur l'année et on est très satisfait. Évidemment, de sorte à couvrir toute la chaîne de valeur, on ne va pas faire que du Microsoft 365, mais on pousse également les collaborateurs à prendre en main des solutions comme les Power Platform qui connaissent un grand succès. Pour information, aujourd'hui, l'application qui permet aux collaborateurs NJ de revenir sur site est une Power Apps. Donc ils viennent, ils s'inscrivent et puis ils peuvent saisir le jour de leur retour directement sur cette application. Et puis pour couvrir le reste de la chaîne de valeur, on a des partenaires également qui sont partenaires Microsoft comme Klaxoon, Witivio, Canva, etc. qui apportent toute la valeur qu'ils peuvent apporter à ces outils. Et donc je parlais des sessions quotidiennes de sorte à ne pas négliger également la partie enregistrement parce que il y avait des personnes qui se connectaient, mais il y avait également des personnes qui ne pouvaient pas se connecter. Et l'objectif, c'était quand même de leur refaire vivre exactement les mêmes sessions et les mêmes lives. Et puis, on a créé cette chaîne Microsoft Stream qui connaît encore un grand succès, puisque plus de 5000 visualisations de toutes les vidéos. Et comme vous voyez, elle est accessible depuis le mobile et en mode hors connexion. Les personnes qui prennent les transports, qui sont à la maison, qui veulent prendre un temps de repos, peuvent aller visualiser toutes ces sessions, une trentaine de minutes, de sorte à aller rattraper le retard qui a été engendré. Et ça donne évidemment naissance à des projets humains. Et c'est ça le plus important dans tout cela. La communauté d'entraide qui a été créée sur Yammer qui dépasse aujourd'hui les 4000 membres. Et c'est devenu une communauté dans laquelle tout collaborateur qui a une question ou qui a quelque chose à proposer peut directement le poster. Donc c'est un groupe qui est complètement ouvert à tout le monde. C'est un groupe d'échange, ça a créé des connaissances, ça a créé également beaucoup de synergie entre les différents métiers. Et c'est quelque part aussi un gros succès. Pour combler également l'autre vide, parce qu'on fait des sessions quotidiennes, on laisse les enregistrements, on a créé une communauté d'entraide, mais cela ne suffit pas. Surtout quand on est complètement détaché du bureau, qu'on n'a pas ce lien humain et social qu'on a l'habitude d'avoir dans le bureau. On a créé une plateforme, SharePoint, dans laquelle on stocke 200 infographies qui comportent toutes les astuces, ce qu'on appelle les tips and tricks, de tous les outils qu'on rencontre aujourd'hui sur notre environnement de travail. Et ça fait en fait, si vous voulez, un élément de partage, étant donné que toutes ces infographies sont inscrites dans notre programme Chatbot Star, qui s'appelle OBOT, donc O pour Office 365, même si on a changé de nom, donc peut-être qu'il deviendra M. On verra bien dans les prochains jours. Mais c'est un compagnon digital qui est disponible directement dans Teams, donc qui est embedded directement sur la petite fenêtre à gauche, qui est accessible en français et en anglais et qui comporte plus de 10 000 interactions sur tous les outils Microsoft 365. Donc typiquement, la personne qui recherche une information bateau, comme comment je peux faire pour organiser une réunion sur Teams, il va directement la poser à OBOT, à défaut d'aller chercher le bon interlocuteur qui puisse lui répondre. Premier niveau de support. Instantanément, effectivement, instantanément avec une réponse qui fait un premier niveau de support, voire un deuxième parfois pour certains cas. Et puis, comme on est en phase avec tous ces éléments-là qu'on met entre les mains des collaborateurs, aujourd'hui, on continue en fait à être à proximité de ces directions, de sorte à aller leur offrir une expérience personnalisée et puis surtout de répondre à leurs problématiques qui peuvent être parfois très complexes. Donc, on a créé également le DIOD, le Design Your Own Digital Experience, et c'est tout simplement toutes les directions et les managers qui ont envie ou qui veulent digitaliser un processus, elles se réfèrent à nous via un Forms ou via le one-to-one ou les différents canaux de communication qu'on leur met à disposition, et elles viennent directement nous rencontrer et nous on leur met à disposition toutes ces technologies, on les aide à appréhender leur futur. Et puis j'en parlais un peu plus tôt, la Day to Day Academy avec un gros chiffre, plus de 300 certifiés en 6 mois. Ce qui fait quand même que c'est un programme qui est grossissant et on prépare un très gros programme à la rentrée avec Microsoft de sorte à toujours et encore pousser toutes ces technologies entre les mains de nos collaborateurs. Exactement. Merci Mohamed pour partager avec nous ces différentes initiatives qui montrent qu'il est possible de maintenir la cohésion des collaborateurs à distance dans un mode où effectivement certains sont au bureau, certains ne le sont pas, via des initiatives qui sont assez innovantes et vous n'avez pas peur d'aller, de tester. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est qu'on teste, on revient et vous y êtes allé dès le 17 mars sans problème. Exactement, on est dans une logique de test and learn et on travaille en collaboration pour pouvoir
continuer. En tout cas, on est ravis que vous ayez pu partager avec nous aujourd'hui ces éléments-là. Juste avant de finir, je voulais vous partager les différentes ressources que l'équipe Customer Success chez Microsoft met à disposition de clients et non clients pour vous aider à construire votre approche justement de change autour de ces sujets-là. Vous allez avoir accès à une newsletter, à une communauté de clients Yammer aussi, là qui est cross-client, dans lequel on échange sur des idées de collaboration, de communication, de formation, technique aussi, plus sur les produits. Et évidemment, on vous convie à des événements Customer Success qui ont lieu très fréquemment sur différents modules. Et vous avez la chaîne YouTube sur laquelle vous avez mes collègues qui vont de façon plus ou moins développée vous présenter les différents sujets d'aujourd'hui, des réponses à des points de blocage, mais aussi des éléments de prospective qui sont intéressants de partager avec vous. Toutes les ressources seront disponibles sur aka.ms/hub adoption au 365. Voilà, vous n'aurez peut-être pas assez accès au slide, donc je me permets de vous partager tout cela. Je vous remercie encore à tous d'avoir été là en vrai, pour ceux qui sont là, et à distance également. Et encore un grand merci à Mohamed d'avoir partagé ces éléments-là. Et je suis ravie de pouvoir continuer dans les prochains mois à collaborer et innover avec toi et l'équipe sur ces sujets. Merci pour l'invitation et à très bientôt. Merci.